Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de à quel moment, bien sûr, vous nous prenez au vol pour suivre l'actu, bien sûr, des sports sur SOS Docteur TV. Deux grandes thématiques nous réunissent cet après-midi. Nous parlons d'abord du championnat de la Ligue Lomé Golf de basketball avec, bien sûr, la GINEF qui propose des duels plus qu'intéressants à suivre ce week-end. Et la seconde thématique, naturellement, vous le savez, ça parle de la D2 et de la D1 avec des résultats et en même temps les analyses concernant les matchs du week-end, tous avec nos confrères déjà en plateau. On va les retrouver tout à l'heure. Juste le temps d'annoncer bien sûr l'actu nationale, le jingle, et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonsoir, Charles Danesto, et oui, comment vous vous portez aujourd'hui? Bonjour Angelo, c'est la grande forme, on rend grâce à Dieu après la fête du 1er mai. Ah oui. Oui. En plus d'un jour férié, Oui. donc c'est normal avec le repos qu'on se N'est-ce pas? porte bien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour vos analyses qu'on va suivre tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Le plaisir est partagé. Merci d'être présent. Il est également là, le capitaine titulaire, on pourra le nommer comme toujours ainsi, Delaïté. Bonjour, bonsoir. Bonjour Angelo, bonjour Charles, ça va, merci pour l'invitation. Comment portez-vous? Non, ça va, la grande forme après un repos bien mérité. Ça c'est vrai. Et on vous suivra tout à l'heure, tout comme votre club d'espoir FC du Zio, qui joue un gros match Exactement. au stade Dr Carolo ce week-end. Mais avant, on va parler d'abord de basketball avec, cette discipline au niveau de la Ligue Lomé Golf avec, bien sûr, les matchs qui se suivent, même s'il y a eu quelques repos entre-temps pour les U16. Voici justement les seniors qui reprennent leur flambeau, sinon le chemin des terrains. Voilà, on va regarder le graphique qui annonce, bien sûr, les différents matchs au programme de cette 7e journée, que dis-je, 7e journée de cette compétition. On voit déjà que Faba croise CBS chez les dames. Modèle sera face à Racing Club de Lomé chez les hommes. Match à suivre, bien sûr, sur le terrain du stade Omnisport de Lomé. On aura également Étoile Filante d'Ito. C'est un match très intéressant chez les hommes, sans oublier CBS Racing Club de Lomé. Et dimanche, naturellement, du côté d'Atikoumé, là aussi, vous pouvez faire le déplacement. On aura CBS village d'enfants SOS face, bien sûr, CBS face à cette équipe-là. On aura également UBC face à Faba, sans oublier Melting Pot qui croise Edishtar et puis Swallows qui aura pour adversaire NGB ou New Generation Basketball. Mon cher Charles, quand on voit des affiches comme ça, oui, ça invite le public à faire le déplacement. Oui, je pense qu'au niveau de la Ligue régionale, je parle de la Ligue régionale, Oui, la Ligue Lomé Golf. Voilà. Tu es habitué. Oui, l'habitué. Le programme a été bien fait, surtout pour la journée du 3 mai, Oui. où il y a un fumant étoile filante d'Ito au niveau des hommes, en dernière rencontre. Ce sera un match très intéressant dans la mesure où ce sont les deux clubs pour l'instant qui n'ont pas encore subi de défaite. Absolument. Et ce qui est sûr, au basketball, il n'y a jamais eu de match nul. Oui. Ça veut dire qu'à l'issue de la 7e journée, entre l'étoile filante et Dito, il va y avoir un club qui va connaître sa première défaite de la saison. Donc moi je me dis, ce sera un match très intéressant. Les deux clubs, c'est vrai, étoile filante est en train de montrer de très belles choses, mais Dito, depuis pratiquement 4 saisons, Dito tient tête au grand club à l'instar de Swallow, Modèle, Faba. Et donc, c'est au niveau des hommes de l'étoile filante qui avait un problème par le passé. Maintenant, ça vient petit à petit et je pense que ce sera un match très intéressant. Il sera vraiment difficile de dire lequel de ces deux clubs-là va gagner. On va attendre la fin des 4 cartons pour voir le meilleur. La bonne nouvelle, c'est qu'on sent une forme de nouveaux joueurs qui arrivent au niveau de l'étoile, de Dito, Swallows également, qui est en pleine reconstruction, sans oublier Racing Club de Lomé. Mine de rien, il faut arriver à passer la main aux jeunes, histoire également de grandir au sein des clubs. Oui, si vous prenez le tableau féminin, il y a la jeune génération qui arrive. Si vous voyez un peu le statut de certaines équipes comme l'étoile filante, oui. Ils ont changé beaucoup de peau parce que certaines jeunes filles sont appelées à d'autres fonctions, à se marier, la maternité, trouver du boulot et autres. Ça les oblige à abandonner carrément le basketball. Mais
le championnat de la Ligue est venu à point nommé pour renouveler l'effectif et aujourd'hui on a une pléthore de joueurs, de joueuses qui ont soif de la compétition. Aujourd'hui, si vous prenez le basketball, chaque week-end, c'est plus de 20 matchs avec chaque catégorie et ça montre la suffisance qu'il y a une belle génération qui se prépare, il y a une belle pépinière qui est en train de se mettre en place pour étoffer l'équipe nationale. Donc, on va devoir les aider, les booster à aller de l'avant. Et nous, on le fait si bien en parlant justement de cette compétition. On a eu il y a quelques semaines d'Almeida Haïti qui fait partie justement de la cellule d'organisation au niveau de la Ligue Lomé Golf. Sur ce plateau, on en parlait en long et en large des ambitions au niveau de cette ligue et par ricochet ce que la Fédération nationale de basketball attend de ces différentes ligues. On a terminé bien sûr avec le basket. On sera là lundi pour faire le décryptage par rapport aux résultats. On en parlait la dernière fois, hein, Charles. Il y a des équipes aujourd'hui qui passent la barre de 100 points dans un match de ligue, ce n'est pas rien, c'est encouragé, quoi qu'on dise. C'est encourageant. Le point que j'aimerais relever, c'est que au niveau de la Fédération nationale de basketball du Togo, je pense que tous les acteurs sont à féliciter. À un moment donné, il n'y avait pas une ligne directrice pour les clubs. Mais c'est qu'au niveau de chaque club, on s'est dit, allons travailler à la base. Et quand vous voyez NGB, CBS, Swallows, même Tito, le club militaire qui a commencé par former des jeunes, FABA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont compris que pour avoir du résultat, il faut un travail à la base. Et bon, avec la dynamique insufflée par Madame Adekambi Gina, je pense que pour l'instant, ça est en train de donner. On a vu le championnat U16 qui a commencé, qui se déroule simultanément avec le championnat de la Ligue, qui se déroule simultanément avec les seniors. Je pense que c'est une expérience. Si on fait ça sur 1, 2, voire 3 ans, je pense qu'on peut enchaîner avec les U19. Et bon, d'ici 5, voire 10 ans, et avec l'effort de l'État par rapport à la subvention qui a été augmentée un petit peu. Le basket, désormais, si on parle de 16 millions, non 15 millions, ce n'est pas encore mal, c'est un début. Si d'ici 2-3 ans, on arrive à avoir au niveau du basket 30 millions, je pense qu'on peut engager nos sélections nationales U16, U19, U21 et je pense qu'on entendra parler du Togo comme dans les années 70 parce qu'ailleurs, c'est ce qui se fait. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et même le Bénin à côté. Le Bénin à côté, et surtout avec Swallows qui mise maintenant sur le projet de grande taille, qui fait partie des jeunes. Je pense qu'au niveau des seniors, à un moment donné, nous aurons des stars qui viendront appuyer la sélection nationale, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des dames. C'est un travail qui a pris du temps, pratiquement 10 ans, un travail qui a été fait dans l'ombre, mais je pense que petit à petit, le résultat commence par venir et on espère le bien pour ce basketball togolais. C'est tout ce qu'on souhaite. Ce qui est bien que Gina Adekambi même reconnaît le travail que fait ces acteurs-là. Parce que l'autre fois, au niveau du regroupement des U15, c'est ça, non U16 au centre. Un an de plus. Oui, au centre Swallows, il a dit qu'aujourd'hui, elle n'a pas de difficulté, ou bien les entraîneurs n'ont pas de difficulté à concocter ou bien à mettre en place une équipe. Et il suffit juste de puiser des éléments dans des différents clubs pour constituer une équipe nationale. Et puis il dit que ce n'est pas les gens qui sont venus au regroupement, ce ne sont pas les meilleurs. Absolument. Il y a encore d'autres qui sont plus meilleurs que si ils veulent mettre en place une équipe, on pouvait mettre 3 ou bien 4 équipes pour une sélection nationale. Donc ça prouve à suffisance que il y a les entraîneurs, il y a les acteurs mettent beaucoup de paquets pour aider le basketball à retrouver sa lettre de noblesse. On n'oublie pas également l'apport des parents. Les enfants aujourd'hui. Il faut même dire que c'est parce que la Fédération nationale de basket a mis assez de garde-fous. Sinon, on allait avoir plus de clubs U16. Il y a plusieurs clubs U16. On a parlé d'assurance, tout ça. Mais vous savez, à un moment donné, voilà, pour les acteurs, c'est-à-dire qu'ils préparent les jeunes. Le seul moyen de voir ces jeunes à l'œuvre, c'est le championnat, c'est la Coupe du Togo, ce sont les compétitions nationales. Donc je me dis que petit à petit, ça va venir. À un moment donné, on va voir le championnat U16 qui va se dérouler avec de grandes affiches. Dans toutes les ligues. Dans toutes les ligues, comme les seniors. Ça va venir. C'est tout ce qu'on souhaite. N'oublions pas également qu'au niveau de la Ligue Lomé Golf, il y a eu également cet aspect très important, c'est de mettre l'accent sur le dopage.
Oui, les clubs, on est allé de façon inopinée pour aller justement faire des tests au niveau des joueurs parce que oui, on rappelle que la jeunesse par endroit vire un peu, voilà, voire vers ce qu'on appelle souvent la délinquance juvénile et qui prennent des substances qui ne sont pas du tout bonnes pour leur santé. On a terminé avec le basketball. On va enchaîner désormais avec une autre thématique. Le temps de retrouver le jingle Actu National et on se retrouve dans quelques instants. Après l'actu de la balle au panier, on s'intéresse désormais au ballon rond, voilà, le football naturellement, avec la D2 qui déroule son 9e chapitre au niveau de la zone septentrionale, si vous voulez, la poule B, où on a déjà quelques résultats. Hein. Avec l'aide de Fernand, on pourra regarder tout ça ensemble. Bikiti qui fait match nul 1 but partout avec la formation de Kakad, le même score entre TAC et Agua. Déjà vendredi, il y a eu ce match entre Koroki et l'US Koza, je pense que c'est l'US Koza. Hein. Non, Koroki s'est imposé 3 buts à 2. 3 buts à 2 face à l'US Koza. Il y a eu de la remontada. De la remontada, puisque l'US Koza menait 2-0. Sans oublier que le match de samedi, en tout cas, Semassi croise la formation de Fouadan. Un mot, justement, sur ces résultats, messieurs, avant de parler de la poule A, mon cher Delaïté. Oui, Bikinti qui a décidé de grappiller certains points lors de cette phase de retour-là. On se souvient, lors de la phase aller, cette formation a subi des défaites pas possibles, mais cette fois-ci, c'est un réveil pour Bikinti de Bassa qui veut aussi garder cet élan-là pour se sauver à la fin. Vous pensez que c'est possible à la fin de la saison? Mais il va rester encore cette journée. C'est le football. Tu peux y arriver. Il suffit que Bikinti engage enchaîne 3 victoires ou bien 4 victoires. En espérant que les autres ne gagnent pas. C'est possible, puisque sur certaines rencontres, Bikinti mène avant d'être rejoint au score. Donc c'est possible. C'est possible. Le déclic peut arriver d'un match à un autre. Le match de l'US Koza face à la formation de Koroki. Non, mais c'était un match très intéressant. US Koza qui menait 2-0. Par après, il y a eu la réduction du score, l'égalisation. Finalement, Koroki BTT qui s'impose 3 buts à 2. Là, je pense qu'il y a eu, comment dit-on, le droit d'aînesse a été respecté. Oui, vous savez, US Koza, ancien Arsenal FC. Oui, exact. Oh oui, la saison dernière avait fait des merveilles jusqu'à arriver en play-off de ce championnat de deuxième division. Cette saison, je pense que l'équipe garde toujours la même dynamique en lorgnant toujours les play-offs. Sauf qu'il y a Koroki qui, après 3 saisons après sa relégation... Koroki qui a été déjà champion du Togo. Hein. Qui a été champion 2018. En 2018. Avec Maurice Noutouji. Effectivement. Ah oui, merci beaucoup. Et Koroki veut remonter dans le championnat D1, tout comme Semassi de Sokoré. Donc, on y met. Je pense que cette victoire-là doit faire du bien à cette équipe. Surtout qu'ils sont venus de très loin, mener 2-0 et puis s'imposer 3 buts à 2 au final. Ce n'est pas facile. Félicitations à l'équipe de Koroki. Une victoire au caractère, comme le dit si bien Charles D'Arenesto. On rappelle que Semassi croise Fouadan ce samedi dans la poule A. Oui, il y a des matchs également intéressants. Arabia qui accueille Maranatha de Fiokpo. On aura le déplacement d'Ange à Lomé face au Dynamique togolais. Le face-à-face à Gaza, JCA, c'est un derby de la capitale. Et que dire de ce match également entre Asfosa et Fodja d'Atapamé? Oui, si vous prenez le match à Gaza, JCA, à Gaza qui a balayé tout simplement son staff technique, ils ont donné la main à un tandem. À Bobli, à Mavi, à Taï et à Richard, qui sont devenus aujourd'hui le maître incontesté de cette équipe d'Agaza, qui veulent jouer les playoffs. Il reste 7 journées. Ils ont dit hier, lors de la dernière séance d'entraînement, ils ont à cœur de reprendre le poil de la bête en allant jouer les playoffs. Les dirigeants d'Agaza aussi sont conscients de la chose. Ils se disent qu'ils sont dispos à accompagner ce staff technique à arriver au résultat escompté. Donc, demain... Ce match est attendu alors? Oui, c'est attendu. Le premier test majeur pour ces deux entraîneurs
c'est demain face à la JC aussi qui veut à tout prix monter en première division, va essayer d'enquiquiner à Gaza à domicile. Oui. Quand on sait que le match entre la Gaza et JCA se termine toujours par un match nul. Oui. Mais attendons demain à Bossime voir ce qui va se passer. Pourquoi pas ce match entre Gaza et la JCA à suivre, sans oublier également Ifodje qui vient dans la capitale, qui sera du côté d'Ablogamé face à la formation d'Asfosa. Match intéressant, ouvert. Hein? Oui, un match intéressant ouvert, dans la mesure où déjà au match aller, les deux équipes avaient fait match nul. Oui. Un but partout. Maintenant, là, les deux entraîneurs sont en place. Hein. Oui, les deux entraîneurs sont toujours en place. Ce qui est bien, c'est que la fois dernière, lors de la précédente journée, Dito est parti rendre la monnaie à Ifodje, puisque lors de la première journée, c'était la déculottée pour Dito à Lomé. Donc, Dito s'est imposé 2-0. Maintenant, Ifodje, après cette défaite, doit se relancer. Mais au même moment, il y a la pression. Quoi qu'on dise, il y a la pression derrière Amenito à côté, parce que l'objectif de début de saison au niveau de Asfosa, c'est de monter en première division. Exact. Mais avec les résultats et autres, ce n'est pas encore encourageant. Pour les présidents, lors de l'intersaison, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait avec l'entraîneur et puis avec les joueurs, les chefs traditionnels. Oui. Ils ont parlé aux joueurs. C'est toujours ça la tradition. Hein? Ah oui. Ça discute entre les chefs, les joueurs, le staff. Effectivement, puisque quand on parle de baie, c'est une tradition. C'est une forte communauté. C'est une forte communauté. C'est clair. Donc c'est normal. Ce sera un jeu très ouvert. Oui. Il faut dire va vouloir gagner pour se relancer dans le championnat et au même moment. Asfosa aussi qui revient d'une victoire à Wamé va vouloir rester dans cette dynamique-là et pour enchaîner avec une seconde victoire. Ce sera un match très intéressant à suivre. En tout cas, on verra bien au terme des 90 minutes ce club-là qui aura à s'imposer. On reconnaît également que les deux techniciens sont deux techniciens intéressants. Amenito à côté, on ne le présente plus. Voilà. Et puis Amadou Boukari également, qui fait bien sûr son petit bonhomme de chemin du côté de Ifodje d'Atakpamé. Messieurs, sans transition, on va aller à l'état supérieur pour parler de la première division. Avec ce match-là, en avancée déjà ce samedi, entre Doumbé et l'AS Gboulossou. Je vais pas aller par quatre chemins. Distributeur des points. Non, ça c'est vous qui le dites. Mon cher Charles, faut-il préparer déjà la prochaine saison pour Doumbé FC? Non, c'est cuit. Parce qu'aujourd'hui, Doumbé se retrouve à 8 points. Après 18 journées de 18 journées. Je pense que Doumbé est loin du premier. Le leader au classement, ASOTR, AS Espoir sont à 30 points. Ça fait 22 points de différence. Et quand vous voyez un peu les résultats de Doumbé, ce ne sont pas des résultats encourageants. Si on prend les 5 derniers matchs de Doumbé, c'est carrément des défaites. Des défaites, donc il n'y a pas grand-chose à dire, surtout qu'au niveau de Gboulossou aussi, l'objectif pour Maurice Sontudien. Vous l'avez confirmé ici, oui, c'est chercher le continent. Oui, c'est chercher le continent, mais malheureusement, Gboulossou se retrouve à la 7e place pour l'instant. Même si c'est souvent serré. Oui, non, mais c'est serré. Donc, il faut être à la bonne place. Effectivement. Donc, tous les points sont à prendre, surtout que Gboulossou, lors de la précédente journée, face à Espoir de Zio, c'était un match nul à domicile, 0-0. Il faut obligatoirement cette victoire-là face à Doumbé pour se faire plaisir. Et là, on a l'impression que le fait, à un moment donné, de trouver de l'oxygène à cette équipe de Doumbé sur le plan financier, ça n'arrange pas les affaires de cette équipe de Mango. Oui, ça n'arrange pas l'équipe de Mango, parce que si vous prenez l'Ossature qui a débuté le championnat, les joueurs ont déserté tout simplement. L'entraîneur même est parti. L'entraîneur même est parti. Pourquoi pas les dirigeants? Donc, depuis la reprise, cette équipe végète dans des moins bons, des défaites par ici. Oui. Match nul passé. Souvent, ils ouvrent le score, mais ils se font rattraper à chaque fois. Mais Doumbé à domicile, il va jouer à Ouelou face à Gboulossou. Gboulossou aussi qui n'est pas aussi en forme. La dernière victoire de Gboulossou remonte à cette victoire 1-0 face à Tambo FC. Non, c'est Tambo, c'est ça? Oui, Tambo de Dacha à Bossime. Donc, cette équipe a enregistré une défaite et un match nul
La dernière date, c'est face à Espoir, c'est SPC Désir. Donc, cette équipe de Maurice Nsoudia ira au loup pour gagner Djoumbé, histoire de se relancer, de faire une bonne santé au niveau du classement. Mais attention, c'est un match piège aussi. Djoumbé aussi, même si c'est à domicile, va devoir s'oxygéner, se relancer. Pourquoi pas pour une victoire de Djoumbé peut les aider aussi à mieux respirer. Parce qu'après tout, on parle de championnat où tout est possible. Oui. Tout est possible. Même le dernier peut relever la tête. Dès là, on reste avec vous avant de retrouver Charles pour la prochaine question. Asco, qui, avec Tambo, qui joue à la maison, face à deux clubs. On a l'Entente 2 d'un côté et puis l'AS OTR. Avec les deux clubs de Lomé qui voyagent à l'intérieur du pays. Oui, Asco qui joue en temps de Lomé. Asco qui a enregistré que 5 points sur les 9 possibles sur ces trois dernières sorties. Vous appréciez ou bien pour vous c'est bon? Non, moi, je n'apprécie pas parce que si vous prenez l'équipe d'Asco pour la phase de retour, l'équipe a été étoffée. Napo Songhai, Ouattara Moutalabou, Sama Alimou. Donc, il n'y a pas d'excuse pour cette information d'Asco de Kara d'aller chercher son 6e Graal. Donc aujourd'hui, si Asco de Kara piétine ou bien n'arrive pas à concrétiser ou bien à gagner des points, il y a de quoi. Pour vous, elle a les moyens de battre l'Entente 2. Oui, il y a de moyens pour battre l'Entente 2 qui est en difficulté. La dernière victoire d'Entente 2, c'était face à Doumbé. Quand on sait que Doumbé est mourant, Entente 2 est allé enfoncer encore les clous. Mais ce n'est pas une bonne santé, une bonne forme au niveau d'Entente 2. Mais c'est un match de football. Entente 2 qui a regagné Kara déjà aujourd'hui pourrait avoir une journée de repos pour analyser les tactiques, les choses, pour entendre Asco de Kara au Tchouna. Ça serait un match qui sera après-midi disputé. Même si Kofi Cedro, pour l'instant, ça ne va pas bien, il est toujours aux affaires. Il est toujours aux affaires. On a confié la gestion de l'équipe à lui jusqu'à la fin de la saison. Mais je crois que les choses vont bouger après. N'est-ce pas? Tambo, AS OTR, que voyez-vous? Tambo, AS OTR, ça serait un match épique. Parce que Tambo, aujourd'hui, Tambo veut assurer tout simplement son maintien dès cette rencontre-là. Quand on sait que... Donc une victoire, forcément. Forcément, à Takbamé, ça serait un match piège pour la OTR parce que Tambo est sur une bonne dynamique. Tambo est allé battre ACK 2-0. Exactement. Donc aujourd'hui, Tambo est à la faveur des pronostics pour battre la COTR. Mais attention, cette équipe de la COTR qui a une équipe qui veut bien jouer, qui est bien structurée, même si Bruno Avoto est parti, il a d'autres Avoto qui sont là, qui font le job. Attention, mais je vois un match un peu serré, mais au finish, Tambo ira. Pourquoi pas? Là, Tambo qui est en forme avec le nouvel entraîneur qui est arrivé. C'est la piqûre peut-être d'orgueil pour cette équipe de Dacha, mais attention à la SOTR également qui affiche clairement ses ambitions. Petite question avant de parler de Gomido, mon cher Charles, vous voyez la SOTR qui s'affiche vraiment, cette équipe-là veut aller chercher le championnat, le titre selon vous? Oui, c'est trop clair parce que quand vous voyez ces 3 dernières saisons, la SOTR était toujours dans la roue du leader Asco et puis de l'ASK. La saison dernière, ils ont fini 3e? Oui, ils ont fini 3e. Ils ont fini 3e. Avec Messan Metokoro avant qu'il ne quitte la barque pour l'ASK. Mais c'est clair qu'avec le nouvel entraîneur Oklo, le Ghanéen Oklo, c'est trop clair que l'ambition, c'est la première, c'est la première place. Et ce qui est bien, c'est-à-dire que quand la SOT est en difficulté, automatiquement ses adversaires, ses concurrents aussi sont en difficulté. Donc, ce sera un match très intéressant parce que au même moment que la SOTR joue face à l'AS Tambo, on aura un regard également sur le match de Espoir de Zior. On va en parler tout à l'heure. Oui, parce que les deux clubs ont le même point au classement. Un duel à distance. Mais attention, comme on l'a dit tantôt, une victoire d'Asco contre une contre-performance de l'ASOTR de Espoir peut propulser Asco à la première place du championnat. Donc face à l'AS Tambo qui est à la recherche du maintien et puis de l'autre côté l'ASOTR qui est en quête de la première place, ce sera un match très intéressant où il n'y aura pas de place libre pour peut-être un peu de théâtre ou de la comédie. Ils vont se donner à fond. Comédie ou théâtre, on ne sait pas si au Grand Stade de Palimé pour vous, Gomido pourra venir à bout du CDF ACNOR. Non, ben vous savez, Gomido, pour l'instant, c'est un club qui
qui n'a pas des résultats de façon ordonnée. Gomido, tantôt, c'est un match nul. Par exemple, la fois dernière, je peux dire que le déplacement de Gomido à Lomé face à l'AS Auxerre, un match nul. 0-0. 0-0, Oui. c'était de très bons points. Quand on sait qu'il y a la journée précédente, la SK est venue s'imposer à Palimé. Maintenant, CDF Akounou a les yeux rouges. On sait que ce sont des jeunes qui aiment jouer, qui aiment se faire plaisir. Ça, c'est le point fort de cette équipe. Quelle que soit la situation, eux, ils se font plaisir. Maintenant, face à Gomido, c'est vrai, au match aller, Gomido s'est imposé 3-1. Maintenant, les circonstances ne sont plus les mêmes parce que en cette période, CDF Akounou n'était pas relégable. Aujourd'hui, CDF Akounou c'est la réalité. Elle est premier relégable. Donc, un bon déplacement s'impose pour les académiciens du Rocher Bleu à Palimé, surtout que à Palimé, ce n'est pas tellement la sérénité où on souffre le chaud et le froid. Vivement les Showboys qui sont attendus par leurs supporters chaud bouillants, voilà, qui seront en déplacement dans le grand stade de Palimé pour suivre ce match entre Gomido et le CDF Aknour. Il y a également ce match, Charles, avec des supporters également très très chauds, mais dans le bon sens du terme, parce que Denaïté a fait du travail de sensibilisation là-bas. Espoir qui veut récidiver devant la SCK. On se rappelle que la SCK a été battue dans son entre par cette équipe d'Espoir. Au stade Ouelou. C'était la surprise. Oui, tout à fait. C'était une grande surprise. Il faut dire qu'Espoir est allé baptiser le stade. Ah oui, intéressant. Il est très content. Non, mais surtout avec un Théophile Bola qui protège plus ses joueurs, qui se met en vedette. Ben, ce sera un match très intéressant, cette fois-ci à Zior, dans la ville de Zior. Et la FTF a su bien mettre un arbitre, Amédomé Vicessia, qui revient d'un match des éliminatoires de U17 au niveau des filles. Ce sera un match très intéressant. Mais moi, je vois Espoir favori parce que quand vous voyez un peu le résultat de l'ASK lors de la précédente journée, il n'y a pas la sérénité au niveau des chauffeurs. Vous dites ça parce que l'Espoir est deuxième au classement? Non, pas forcément. Non, je parle plutôt du résultat de ASK qui... ASK avec Metokoro Bessan qui n'a pas cette chance-là avec l'équipe. Vous pensez qu'il y a une question de chance? Oui, non, mais c'est une question de chance parce que quelqu'un qui a eu affaire avec Maranatha de Fiorpo où il a été champion, il a été à Asco, il a été champion, il est venu à l'AS Auxerre. Il a construit quelque chose. Il a construit quelque chose où l'équipe est arrivée en 3e position. Et bien le voilà maintenant à la SK où les résultats... Bon, ce n'est pas que les résultats, mais l'objectif pour les dirigeants, c'est que le club termine à la première place. Mais ces défaites-là qui viennent se faufiler ne font pas bonne mine au niveau des dirigeants. Donc, ce qui fait que on peut dire que Ametokoro est sur la sellette et une défaite peut-être à Tchévier. Mais ils peuvent se relancer, non? Oui, ils peuvent se relancer, mais une défaite dans la capitale ou bien dans la capitale de la région maritime le dimanche serait une défaite de trop. Et peut-être, je pense que là, les dirigeants pourront prendre une décision. Mais si SK arrive à s'imposer, c'est de bonne guerre. Ça va redonner le moral à toute l'équipe pour la suite de la bataille. Ça sera difficile pour SK de s'imposer. Pourra-t-il faire la passe de 2? Oui, c'est ces matchs-là que Espoir CDJ aime. Espoir CDJ aime ces genres de rencontres, jouer face au gros calibre, ASCO et ACK, ça donne plus de motivation aux supporters, aux joueurs d'Espoir CDJ. Je ne suis pas avocat pour cette équipe d'Espoir CDJ. On fait des analyses. Oui, mais à Tchévier, le dimanche prochain, je crois que ça sera, il va se jouer un match à haute tension entre les deux équipes parce que ils se connaissent très bien, Espoir et ACK. Ces deux équipes qui ont retrouvé la première division en 2017. 2017-2018. Oui, oui. On se rappelle de ce premier but de Clydia Thibault, municipal de Lomé, face à l'AS Togoport, devenu l'AS Barracuda. Exactement. Donc, et conjugué à la défaite de l'ACK à Ouelou, ça sera un match revanchard pour l'ASK, mais sera une confirmation aussi pour l'Espoir CDJ qui veut des points, engager des points pour dribbler la COT au haut du classement. Mais Tofi Bola a des âmes nécessaires. Junior Essena, Abel Kwame Asuka, Ezekiel Obiokochou,
Alassane Ouro, Akpo, le portier. Donc, ils ont tous des ingrédients possibles. Vous nous confirmez qu'il y aura match? Oui, il y aura match entre les deux équipes. Sauf que ACK aussi viendra aussi, pas en victime expiatoire. Parce que Charles avait si bien dit à Metokoro est sur une pente glissante. Il va vouloir chercher des points. Ne serait-ce quitter Achevi avec un point sera bon résultat pour la Metokoro. Mais attendons de voir. Les 90 minutes, moi je ne vois pas 50-50. Je vois une victoire pensée pour Espoir. Oui, vous le dites bien clairement que cette équipe de Théophile Bola qui fait du bien. Il a des âmes. N'est-ce pas? Et la question, ce serait bien de lui la poser, de savoir est-ce que Espoir aujourd'hui vise le titre du Togo, champion du Togo. Aujourd'hui, dans le fait, ce n'est pas pour aller jouer le continent. Mais si ça vient, on prend. Très très loin du titre pour cette saison. C'est le promu Étoile Filante qui joue à la maison devant Unisport, une équipe qui souvent Unisport qui est difficile à manier, à jouer, parce qu'on a un entraîneur là-bas, Urobori Taurawe, qui fait un bon boulot avec ses hommes. Oui, à domicile, il est vraiment difficile de venir s'imposer à Soukolé, mais vous savez, l'Étoile Filante a été déjà battue au match aller par les académiciens. 2-0. Maintenant, c'est l'heure de la revanche. Mais vous savez, à l'Étoile Filante aussi, ça ne marche pas trop. Surtout après le départ de Adjakpa Ben. Ben Adjakpa, ça ne marche pas trop. Malgré l'arrivée de Samuel et Kouigalé, c'est pas encore la sérénité. L'Étoile Filante est 11e au classement avec 21 points. Vous voyez, je me dis... cette année, le championnat a montré un visage où vous méritez le travail que vous avez fait. N'est-ce pas? Oui, c'est trop clair. À la phase aller, l'entente 2 était premier. Ça n'a étonné personne parce qu'il y avait eu un travail qui a été fait en amont. Maintenant, à l'intersaison, on n'a pas su récidiver et on est en train de voir d'autres qui ont eu à faire un meilleur travail sont en train de rattraper le retard perdu. Mais l'Étoile Filante, un promu, pour l'instant, reste dans la peau de promu, alors que par le passé, on a vu de ces promus-là qui sont venus bousculer la hiérarchie. Tout à fait. Au départ, on avait pensé à quelque chose du genre, mais malheureusement, le feu s'est estompé très rapidement. Mais je me dis, au vu de ce qui s'est passé au match aller, l'Étoile Filante va vouloir coûte que coûte battre Unisport à Lomé. Mais au même moment, Unisport aussi a envie de terminer à la première place. Donc, on va mettre également tous les moyens de ce côté-là pour réussir, ne serait-ce qu'un match nul à domicile. Pourquoi pas, mais ce serait bien d'avoir une équipe victorieuse, parce que là, il faut aller bousculer le haut du tableau, parce que la SOTR, ASCO ou encore l'équipe d'Espoir FC Fusion, ce sont des équipes qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce dernier virage du championnat. Nous allons terminer nos analyses avec ce match également attendu. La Barracuda qui croise la formation de l'AS Bina. Là aussi, on a deux techniciens intéressants. Wadja Lantam, Bonfo Arimiao. Bonfo qui avait battu 3-1 Étoile Filante lors de la précédente journée. Tout à fait. Veulent garder ce élan-là pour la suite du jeu. Bien sûr, et encore gagner des places au classement. Maintenant, face à qui a été une fois leader, au moins deux journées dans ce championnat. Oui, maintenant, face à qui Barracuda, qui a eu 18 points sur 54 possibles, veulent aussi gagner pour quitter, ne serait-ce la zone très dangereuse. Qui fait quoi? C'est du feu aux fesses. C'est du feu aux fesses. C'est vrai. C'est une zone qui n'honore pas. D'accord. Donc, ce serait face à face entre deux techniciens, Bonfo Arimiao, Wadja et Frem Lantam. Maintenant, Barracuda qui a des problèmes irréjouissants avec sa taille, n'arrive pas. On aurait aimé qu'il marque. À concrétiser les occasions qu'il obtient. Et c'est Larry Kanfitine, Isaac Moglo et autres qui viennent marquer des buts. Maintenant, je crois que Wadja
à cette fin de saison, à trouver des potions magiques pour aider ses attaquants, ses milieux de terrain à les marquer, concrétiser les occasions qu'ils obtiennent dans cette rencontre-là. Mais attention, là, c'est bien là aussi, c'est une équipe qui est redoutable, mais qui n'arrive pas à marquer des buts à l'extérieur. Si vous prenez les dernières confrontations ou bien les dernières sorties à l'extérieur de l'AS Bina, c'est soldé par 1-0, 0 but partout et autres là. Donc, demain ou bien dimanche, je crois, l'AS Bina aussi va venir avec, comme je l'ai dit, avec Bonfo, retourner à Pagoda, ne serait-ce un point, ça serait un bon résultat. Pourquoi pas? Parce que là, on aura deux effectifs intéressants et qui sont en quête de victoire. Quoi qu'on dise, Barracuda a envie de s'éloigner de ce feu-là, de la relégation. Et Bina également veut une place honorable au classement à l'arrivée. Tout doucement, messieurs, on va baisser les rideaux sur ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Si vous avez quelque chose à ajouter rapidement, ou soit on va agir rapidement aux conclusions. Non, mais je pense que pour les clubs qui sont en bas du classement, il faut extrêmement faire attention parce que, comme vous l'avez si bien dit depuis le début, le classement est serré. C'est pas fini. C'est pas fini. Gomido, 22 points. Étoile Filante, 21 points. AC Barracuda, 18 points. Et CDF Akounou, 16 points. Donc, un petit faux pas de l'un d'entrée. Très rapidement, tu te retrouves dans la zone de relégation. Donc, je pense que tous les matchs... Pour ces clubs-là, Gomido, Étoile Filante, Barracuda, tous ces matchs-là, ce sont des matchs à victoire. Absolument. Pour pouvoir se maintenir. Sinon, pour l'instant, c'est vraiment très difficile de dire, peut-être à l'exception de Djoumbé, qu'on voit en train de partir. Le second club, ce sera difficile à définir pour l'instant. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut le rappeler. Oui, je voulais attirer l'attention des dirigeants de Gomido. Il va falloir qu'ils prennent les freins en main, le frein en main, parce que si vous voyez le point qui sépare Gomido et Barracuda, 3 ou bien 4 points. Très il suffit d'un faux pas de Gomido à domicile. Et puis, vous craignez pour Gomido, le tour renverse parce que c'est pas une équipe qui est en conscience. Il gagne aujourd'hui, demain il fait match, l'autre jour il fait une défaite. Ce n'est pas une équipe qui rassure. Mais bon, je salue le travail de Jean-Paul Abalo-Dossé qui a débuté avec 5 défaites d'affilée en début de saison. Moi-même, je pensais qu'aujourd'hui, Gomido serait à la dernière place, mais il fallait voir le travail d'Abalo. Il a su remonter la pente. Aujourd'hui, Gomido est dans une position acceptable, mais qui n'est pas encore rassurant. N'est pas rassurant, qui est toujours à danger. Il va falloir qu'on sécurise, on prend des garde-fous pour ne pas tomber dans cette zone-là qui vous envoie directement à l'enfer. On va prendre ça comme ça. Mais les Showboys vont tenter de faire tout pour rester au top niveau parce qu'après tout, on sent également qu'au-delà qu'il y ait autant de compétition chez les entraîneurs, les joueurs, au niveau des supporters également, ça discute beaucoup et on prend souvent le plaisir d'aller voir ces matchs-là parce que c'est tellement serré du haut jusqu'à pratiquement vers le bas du classement. Et donc, ça veut dire qu'on a un championnat qui se joue et qui est palpitant et qui est plein de suspense. Et nous, on suivra bien sûr ces matchs-là jusqu'à la fin justement de la compétition. Délaïté, merci pour vos analyses bien épicées. Merci infiniment. Le plaisir est partagé, Angelo. Mon cher Charles, mille merci également d'être passé dans ce nouveau numéro. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je suis là, dès qu'on me fait signe. N'est-ce pas? Ce sera avec plaisir. Messieurs, on se souhaite à toutes et à tous une très très bonne santé et également un excellent week-end. Et on sera là, bien sûr, lundi pour revenir sur ces matchs avec les différents résultats, bien sûr, au niveau de l'actu nationale, africaine et même mondiale. C'est tout pour ce jour. Nous remercions également Fernand et toute l'équipe technique qui nous ont tous aidés pour ce nouveau numéro. On se dit à très très bientôt sur SOS Docteur TV. Ciao, ciao.